Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au travers de notre émission Les sons de la trompette. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux derrière votre écran pour nous suivre au travers de cette émission où nous bénissons ensemble, où nous partageons la parole de Dieu pour nous édifier mutuellement. Et le thème bien-aimé que je choisis, qu'on puisse partager aujourd'hui au travers de notre émission Les sons de la trompette. Aujourd'hui, je parlerai sur le dix règles d'or des dialogues dans le couple. Le 10 règles d'or des dialogues dans le couple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons une chose, que dans tout ce que Dieu a créé, dans toute la création de Dieu, Dieu avait créé des êtres humains. Dieu avait créé aussi des animaux. Alors, à chaque espèce que Dieu avait créée, Dieu leur avait donné un langage. Lorsque vous allez chez les humains, le moyen de communication, le langage, c'est la parole. Les hommes se parlent entre eux lorsqu'ils veulent se faire comprendre, lorsqu'ils veulent exprimer leur désir. L'homme, l'être humain, utilise la parole. Ça, c'est cette possibilité que Dieu avait donnée à l'homme pour qu'il puisse utiliser la parole lorsqu'il veut exprimer ses désirs ou lorsqu'il veut comprendre l'autre qui est en train d'exprimer ses désirs aussi. Alors, ça c'est l'humain, l'être humain, l'homme. Dans l'autre espèce que Dieu avait créée, ou les animaux, nous voyons que les animaux n'ont pas la parole. Les animaux, ils utilisent des cris pour se communiquer, pour se parler. Voilà pourquoi, bien aimé, cette différence peut nous aider à comprendre que dans le mariage est réservé, la seule espèce à qui Dieu a réservé le mariage, ce ne sont pas les bêtes, mais ce sont les humains. Alors, dans le mariage entre humains, le moyen que l'homme et la femme utilisent pour se communiquer, c'est la parole. Et chez les bêtes, lorsqu'ils sont en couple, le moyen qu'ils utilisent, ce sont des cris. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le mariage des hommes, des êtres humains, le langage qu'ils utilisent pour se communiquer, c'est la parole. Donc, on ne peut pas trouver entre deux humains le langage qu'on trouve chez les animaux, chez les bêtes. On ne peut pas trouver les cris. Parce qu'il ne leur a pas été donné par Dieu d'utiliser les cris pour se communiquer. Donc, dans un mariage ou un couple où les hommes utilisent les cris, ça veut dire que les hommes ont quitté l'état d'être des hommes, ils sont devenus des animaux. Voilà pourquoi ils se crient entre eux. C'est ça qui fait que quand tu trouves dans d'autres mariages, les gens ne savent pas se parler. Les gens ne savent pas dialoguer. Pourquoi? Parce qu'ils ont mentalement, ils ont quitté l'état des humains, des êtres, des hommes pour devenir des animaux. Et c'est ce que la Bible appelle un homme animal. Donc lorsqu'on atteint on régresse jusqu'à atteindre la dimension de bête. Voilà pourquoi dans un tel mariage, les gens ne se parlent pas, les gens se crient dessus, les gens s'injurient, les gens se tapent dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette capacité de communiquer comme des humains. Voilà pourquoi ils commencent à se communiquer comme des bêtes. Quand tu vas chez les bêtes, ils utilisent les cris. Ils se frappent dessus. Mais chez les hommes, on ne peut pas trouver cette mentalité-là. Si on trouve cette mentalité-là dans le mariage des hommes, des humains, ça veut tout simplement dire, dans leur état, ils ont régressé jusqu'au point de devenir des animaux. Voilà pourquoi ils utilisent le langage de bête pour se communiquer. Mais pour un couple qui est composé par des êtres humains, qui ont la capacité de réflexion, qui ont la coefficient intellectuel, des êtres qui sont corrects, qui sont normaux, ils utilisent la parole pour se communiquer. Mais la parole, pour se communiquer, il y a des règles
que nous devons respecter lorsqu'on parle en termes de dialogue. Parmi les choses qui font qu'un mariage puisse être stable, un mariage puisse réussir, c'est entre autres, c'est le dialogue. Dans un mariage où les gens les deux partenaires ont réussi à installer le dialogue, bien aimé, c'est un mariage qui est réussi. Pourquoi? Parce qu'au travers du dialogue, je connais les intentions de l'autre, l'autre connaît mes intentions. Donc on se comprend, on peut se parler, on peut faire des choses ensemble, on peut collaborer. Pourquoi? Parce que moi j'utilise un langage que l'autre comprend, l'autre utilise un langage que moi je comprends. Donc c'est un élément qui peut nous aider à bâtir un couple intelligent, sage et stable. Mais lorsque le dialogue fait défaut, et voilà pourquoi bien même l'échec dans le mariage commence du côté des dialogues. Lorsque le dialogue commence à faire défaut, lorsque le dialogue n'a pas sa place dans le mariage, c'est à ce moment-là que les échecs commencent. Alors, la réussite du mariage est aussi liée au dialogue. Alors, mais dialoguer comment? On ne dialogue pas n'importe comment. Lorsque tu vas dans un marché, les gens dialoguent. Lorsque tu vas au stade, les gens dialoguent. Lorsque tu vas dans la rue, les gens dialoguent. Mais comment des gens qui sont en couple peuvent-ils dialoguer? Il y a des règles que ces gens doivent respecter pour avoir un bon dialogue, pour avoir un dialogue qui est permanent, qui est intelligent, qui est sage. Il y a des règles que ces gens-là doivent respecter. Et parmi celles-là, on va aller rapidement essayer de comprendre qu'est-ce qui peut nous aider, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à installer réellement le dialogue, un vrai dialogue dans nos couples. Parmi ces éléments-là, le premier élément dans les dialogues, c'est l'écoute. Savoir écouter. Bien aimé, on ne peut pas avoir un bon dialogue dans le couple lorsqu'on ne sait pas écouter. Lorsqu'on ne sait pas écouter, il est difficile d'installer un bon dialogue dans le couple. Lorsque tu ne sais que parler et que tu ne sais pas écouter l'autre, il est difficile. Pour que tu puisses répondre, il faudrait que tu puisses écouter, réfléchir, comprendre et donner ta réponse. Mais lorsque tu parles sans écouter, je crois que ça sera de la cacophonie et on comprend. Il sera difficile pour que vous puissiez comprendre. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 13, la Bible nous dit: celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et sature la confusion. Donc, la Bible compare celui qui parle sans écouter à un fou ou à une folle. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, celui qui parle sans écouter, la Bible dit, il est comme un fou, elle est comme une folle. Donc, pour ne pas agir comme un fou, lorsque tu es dans un couple, pour installer un vrai dialogue, apprends à écouter. Il y a beaucoup de couples bien aimés où quand ils se parlent, ils sont comme des animaux. Ils se parlent en termes de cris et ils ne se comprennent pas. L'autre parle et l'autre, comme il est atteint l'état d'animal, il lance des cris. Et pendant que l'autre utilise les paroles, l'autre utilise des cris, ça sera la cacophonie. Voilà pourquoi vous ne vous comprenez pas. Alors, la meilleure des choses, bien aimés, c'est d'abord d'écouter avant de répondre. Pour que vous puissiez réussir votre dialogue dans le couple, vous devez avoir la capacité de savoir se taire et écouter. Lorsqu'on écoute, on se tait. On ne peut pas parler et écouter à la fois. C'est ça qui fait qu'il y ait de la cacophonie dans nos couples lorsque nous dialoguons. Parce qu'on veut à la fois écouter et parler. Ça crée un problème. Voilà pourquoi si on veut très bien écouter l'autre, on doit d'abord se taire et prendre le temps d'écouter l'autre. On n'écoute pas l'autre pour répondre, mais on écoute l'autre pour comprendre ses
déshydratat pour comprendre ses besoins et ensuite répondre. Voilà le premier des secrets pour avoir un dialogue permanent, un bon dialogue, un dialogue qui a une bonne qualité, c'est aussi entre l'homme et la femme de savoir se taire pour écouter l'autre. Et le deuxième point qui peut nous permettre d'avoir un bon dialogue dans notre couple, c'est de savoir réfléchir. C'est de savoir réfléchir, bien-aimé. On n'écoute pas pour répondre, mais on écoute pour réfléchir. Prends le temps de réfléchir avant de répondre à l'autre. Prends le temps, bien-aimé. Un homme intelligent ne parle pas, ne répond pas coup par coup. Lorsqu'il écoute, il réfléchit et il répond. C'est là, quand on commence à réfléchir, pendant que nous dialoguons dans nos couples, c'est à ce moment-là que nous commencerons à avoir des dialogues intelligents. Parce que lorsqu'on ne réfléchit pas, pendant qu'on dialogue, ça sera de la cacophonie, ça sera la même conversation qu'on trouve chez les animaux, c'est la même conversation que vous amenez dans votre couple, d'où ça va vous amener de l'échec. Être lent à parler et donner plus le temps à écouter. Ça, on peut voir ça dans le Proverbe 29, chapitre 20. Et la troisième des choses qui peut nous aider à avoir un bon dialogue dans notre couple, c'est de savoir dire aussi la vérité. Parce que lorsque dans un couple, il n'y a que de mensonges dans vos conversations, où l'homme ment, où la femme ment, il est difficile d'avoir un dialogue qui est correct. Lorsque tu sais que l'autre, tout ce qu'il raconte, c'est du mensonge. Tout ce que moi je dis, tout ce qui est vérité, c'est seulement quand je dis bonjour. Tout ce qui reste là, c'est le mensonge. Le dialogue aussi peut être affecté parce que les gens qui dialoguent, s'ils ne sont pas dans la vérité, s'ils ne disent pas la vérité, il sera difficile dans votre couple d'avoir un très bon dialogue. Donc, le dialogue passe aussi par la vérité. Savoir, c'est dire la vérité l'un à l'autre. La vérité va créer ce climat de confiance entre l'homme et la femme. Lorsque celui qui est en face de moi, je sais qu'il dit la vérité, ça crée un climat de confiance et ça m'aide à comprendre l'autre quand il parle. Le quatrième point, c'est de ne pas utiliser le silence pour fistrer. Bien aimé, pour avoir un bon dialogue dans le couple, il y a des gens qui sont comme ça. Même quand on lui parle, on lui reproche, il ne dit rien. Il se tait. Je crois que face à une personne qui est silencieuse, qui se tait, qui ne dit mot, on ne peut pas avoir un bon dialogue. On ne peut pas trouver de solution à un problème. Lorsqu'on est en face d'une personne qui ne parle pas, comment on va connaître tes points de vue? Comment on va connaître tes déshydratats? Comment on peut connaître tes préoccupations lorsque dans les dialogues, tu ne parles pas? Donc, un autre élément, c'est aussi de savoir ne pas utiliser le silence pour fistrer ton partenaire. L'autre élément, nous devons savoir aussi, dans le dialogue, on peut avoir des différences sur le point de conception des choses. Ce sont deux personnes qui sont différentes. Vous devez aussi regarder les choses dans la même direction, mais ne pas avoir la même conception des choses. Donc, le plus intelligent pour réussir un bon dialogue dans son couple, c'est aussi accepter les différences sans que ça vous amène dans le querelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on contredit ce qu'il dit, automatiquement, il te prend pour une cible d'attaque, il te prend pour un ennemi, il faut qu'il t'attaque. Pourquoi? Parce que tu places un point de vue qui est contraire à ce que lui il dit. Automatiquement, il se met en position d'attaque. C'est ça qui crée un autre problème dans le dialogue dans nos couples. On passe plus le temps à croire que parce que lui me dit que ce n'est pas comme ça, je dois m'énerver, commencer à crier et commencer à m'attaquer, donc c'est mon ennemi. Pourquoi? Non. On peut aussi avoir deux points de vue qui sont différents sans que cela ne nous amène à des querelles inutiles. Et un autre problème aussi, pour réussir le couple, la conversation dans le couple, soyez gentils dans vos propos. Lorsque vous embarquez dans la conversation, vous avez des propos qui blessent l'autre. Vous avez une langue
venimeuses qui, lorsque vous ouvrez la bouche, ce sont les venins qui sortent de votre bouche. Comment vous pouvez avoir un bon dialogue lorsque ce qui ne sortent que de ta bouche, ce sont de pics, où vous piquez, ou vous blessez. Dans cette couple-là, il est difficile d'avoir une bonne conversation ou un bon dialogue. Pourquoi? Parce que de votre bouche, vous ne pensez, lorsque vous ouvrez la bouche, vous blessez. Donc, ayons un peu de retenue dans nos conversations lorsque nous parlons, et ça sera une très bonne chose. Et une autre chose aussi, c'est de savoir reconnaître ses torts. Dans les dialogues, bien aimés, vous ne pouvez pas avoir un bon dialogue dans votre couple avec une personne qui est orgueilleuse, avec une personne qui ne reconnaît difficilement ses torts. Comment avoir une conversation normale lorsque la personne a toujours raison, lorsque la personne est toujours orgueilleuse, lorsque la personne pense toujours ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité absolue. C'est ça qui crée un autre problème dans le couple. Savoir demander pardon, reconnaître ses torts. Bien aimé, ce sont seulement, n'oubliez pas ça, ce sont seulement les grands qui ont cette capacité de savoir accepter leurs torts et de le réparer. Les gens qui ont la petitesse d'esprit, ils ne peuvent jamais accepter leurs torts et ils ne les acceptent jamais. Ce sont les grands qui sont capables d'accepter leurs torts et de les reconnaître. Alors, une autre chose aussi, c'est d'éviter d'agacer l'autre aussi, de l'attaquer, de le mettre mal à l'aise pendant les dialogues. Ça brise les dialogues, ça n'aide pas que les dialogues puissent avancer et que vous puissiez aller dans la profondeur même de la chose. Une autre chose, l'avant-dernière chose, pour terminer, ce qui peut nous aider à avoir un bon dialogue dans notre couple, c'est aussi d'éviter des critiques. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne peuvent pas parler normalement sans critiquer les autres. Ils ont un esprit de critique. Quand ils ouvrent la bouche, c'est toujours pour critiquer. C'est pour critiquer l'autre. C'est pour injurier. Évitons les injures. Les injures, c'est pour les animaux, des gens qui se respectent. Dans un couple qui se respecte, les gens ne s'injurient pas. Les injures dans le couple, ce n'est pas seulement insulter l'autre, mais on peut aussi sortir de propos qui diminuent l'autre, qui humilient l'autre, qui rabaissent l'autre. Comment on peut avoir un bon dialogue avec une personne qui est malin, qui a de malice en lui, qui ne passe qu'à humilier l'autre? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a perdu la raison, qu'il n'a pas raison. Au lieu d'accepter son tort, il va passer dans l'autre étape, il va commencer à attaquer son partenaire. Ça crée un problème. Et la dernière des choses, pour réussir le dialogue dans son couple, c'est de chercher toujours à comprendre l'autre. Cherchez toujours à comprendre l'autre. Cherchez toujours à vous mettre à la place de l'autre. Ça va vous aider à avoir un bon dialogue. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Si j'étais à sa place, est-ce que j'allais accepter mon tort? Si j'étais à sa place, est-ce que je ne pouvais pas commettre les erreurs? Il y a beaucoup de gens, bien aimés, les erreurs, c'est tout simplement possible pour eux. Pour les autres, ils n'ont pas droit à l'erreur. Le pardon, c'est seulement quand il s'agit d'eux. Là, ils peuvent demander le pardon. Mais pour les autres, ils ne demandent pas non. Le bon dialogue dans le couple, apprenez aussi à comprendre l'autre et à se mettre à la place de l'autre. Bien aimé, ça sera un succès. Si vous respectez ces 10 règles dans votre couple, en ce qui concerne le dialogue en termes du mariage, bien aimé, vous avez un couple parfait parce que tout passe par le dialogue. On a vu même de grands pays, lorsqu'ils veulent entrer en guerre, ils initient des dialogues, ils vont parler. Nous voyons même dans nos villages, lorsqu'il y a quelque chose, ils initient de palabres où les gens vont parler pour trouver la solution. Bien aimé, dans ton couple, quand il n'y a pas cet espace-là de dialogue, c'est fini, vous allez frapper un mur. Ça, vous allez frapper un mur. Parce que tout dans le couple, ça se discute en deux, les décisions se prennent en deux. Voilà pourquoi le dialogue est très important pour que vous puissiez aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Initiez le dialogue. Priez pour vos dialogues dans vos familles et dans vos couples. Et vous serez merveilleusement bénis. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Que Dieu vous bénisse.